السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nous sommes pendant le mois qui est appelé Sayyid al-Shuhur, le plus noble parmi les mois de l'année. Ces jours sont parmi les jours les plus nobles de l'année. Et Alhamdulillahi Rabbil Alamin qui nous a donné cette chance, nous, la Ummah du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les actions ont plus de valeur. Les récompenses sont encore plus conséquentes, on va le dire de cette façon. Mais je voudrais attirer l'attention de chaque jeûneur, les kulli sa'im, parce que nous avons une ibada, un des piliers de l'islam qui est important. Donc le musulman doit être plus vigilant et les jeûneurs doivent être plus vigilants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit man lam yada qawla az-zur wa la amala bihi فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه. Celui qui, malgré qu'il est en train de jeûner, ne s'abstient pas de faire ou d'avoir un comportement anormal, ne s'abstient pas à dire des choses qui sont contraires à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne s'abstient pas à fréquenter des endroits prohibés par Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'intéresse pas à ceux qui ne mangent pas, à ceux qui ne boivent pas. Ça n'intéresse pas par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il arrête de manger ou qu'il arrête de boire. Et on dit que wazzour, alors les ulama, les fuqaha, ils ont essayé de traduire, de commenter ce hadith. Wazzour هو كل قول أو فعل يخالف الشرع. C'est toute parole ou action qui est contraire à la charia. Et les exemples sont nombreux. Mais le plus important, c'est que le jeûneur
il sache que son jeûne est fragile aussi. Il peut le perdre. En un clin d'œil, il peut perdre toute la récompense qu'il pouvait espérer de ses jeûnes. C'est tout simplement un exercice pour mieux vivre taqwa, vivre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, vivre l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala il parle des gens qui ont la foi et il leur dit que peut-être qu'après le ramadan vous aurez la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous aurez un niveau supérieur, vous serez plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous serez encore plus éloigné de Shaitan, plus éloigné des travers de votre nafs, des travers vers lesquels nous mènent nos passions et notre ego. Il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Laysa siyamu min al-akli wa sharb innama siyamu min al-laghwi wa rafath. Quand on vous dit de jeûner, il ne s'agit pas tout simplement de vous empêcher de manger, de vous empêcher de boire. Il s'agit de s'exercer à éviter tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas dans votre comportement, dans vos propos, etc., etc. De ne pas s'approcher aux interdits, apprendre à s'éloigner de tout ce qui peut provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas banaliser le haram et de ne pas aussi négliger ne serait-ce qu'un tout petit point de hasanat. Toutes les hasanat sont bonnes à prendre. Toutes les sayyi'at, donc les péchés, je dois m'en éloigner. Donc, toi le jeûnes, tu es en train de jeûner. Et donc tu apprends à mieux te préparer. Parce que tous les jours, tu t'assois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les jours, tu t'assois avec Sayyidina Abu Bakr Sadiq radiyallahu anhu, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, Sayyidina Osman radiyallahu anhu, Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu, et Sayyidina Ali aussi radiyallahu anhu, ensuite Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Tu t'assois avec eux, avec d'autres mashayikh aussi qui peuvent être présents. Tu t'assois avec les anges et tu fais le zikr. Donc, non seulement tu dois avoir une apparence impeccable, pure, propre, mais au niveau de l'intérieur aussi, la pureté, masha'Allah, doit être au niveau le plus élevé possible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit quand vous fréquentez les mosquées, alors ayez une bonne apparence quand vous vous rendez dans les mosquées. Habillez-vous bien, faites vos ablutions. Les ablutions, ça veut dire tout simplement il y a un aspect zahir et un aspect batin. L'aspect zahir des ablutions, c'est se faire beau, être propre, parce qu'Allah il aime la propreté. L'aspect batin des ablutions,
c'est se purifier avec des péchés. Parce que quand tu fais les ablutions, tu laves les mains, les péchés tombent. Tu laves la bouche, les péchés tombent, les péchés liés à la parole. Tu laves le nez aussi. Tu laves le visage, les péchés liés aux yeux tombent, les oreilles aussi, la tête, et ensuite les pieds, ou bien les deux pieds. Donc, c'est un exercice pour se purifier. À chaque fois que tu fais les ablutions, Allah il t'enlève tes péchés. Donc, il y a un aspect zahir dans les ablutions, c'est-à-dire la propreté. Allah il aime la propreté. La pureté et la noblesse de l'action, mais aussi l'aspect batin qui est un aspect hautement spirituel. Donc dans le Tijani, quand tu fais le zikr, il faut que ces deux aspects, l'apparent et le caché, le zahir et le batin, se retrouvent en ta personne pour que ton action, ton zikr, ton wird, ta wazifa, ta hadratul jum'a, masha'Allah, soit accepté, apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala et que tu puisses avoir une très bonne récompense. Alors, il dit alors que le fait de jeûner, c'est pas seulement de s'empêcher de manger, mais jeûner, s'abstenir et apprendre à s'abstenir aussi, à faire et à dire tout ce qui est répréhensible. S'abstenir pendant le mois de Ramadan, mais apprendre aussi pour qu'après le Ramadan, tu continues à avoir cette conduite, parce que c'est très important. Il dit, si quelqu'un t'agresse, ou il te manque par des propos ou par un comportement, alors il dit, ta réponse, il n'y a pas mille réponses, une seule réponse. Inni sa'im, je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner. Je ne réponds pas à tes provocations. Je ne t'agresserai pas comme tu m'as agressé, etc., etc. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce hadith, pour vous dire comment c'est un professeur hors pair, un pédagogue qui a dépassé les limites de la pédagogie, sallallahu alayhi wa sallam. Figurez-vous, il donne une leçon il y a 14 siècles, 1432 ans. Et cette leçon est encore d'actualité. Vous savez, les scientifiques, les intellectuels, quel que soit leur domaine, ce qu'ils avaient dit il y a 14 siècles sont remplacés par d'autres, ce qu'on appelle des connaissances qui sont devenues obsolètes. Il y a d'autres sciences à la place. C'était des vérités à leur époque, mais finalement c'est plus des vérités parce qu'il y a d'autres types de vérités, masha'Allah, qui ont supplanté ces vérités-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il avait dit, chaque année, chaque siècle, chaque millénaire, on retrouve la véracité de ses propos. Alors il avait dit, le premier jour où le Ramadan a été institué, c'est le deuxième anniversaire, c'était le deuxième anniversaire de l'Hégire. Donc, l'an 2 de l'Hégire, un jour de lundi, le Ramadan commence. Il réunit les compagnons à la mosquée, il leur dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit de faire le Ramadan. Et il leur dit, quand vous jeûnez, si quelqu'un vous agresse ou quelqu'un vous manque de respect,
alors dites-lui que je suis en train de jeûner. Gardez votre sang-froid, gardez votre calme, ne répondez pas. Il y a 14 siècles, mais jusqu'à maintenant, on voit que c'est plus que utile cette parole. Parce que si tu jeûnes, tu t'énerves très vite. S'il s'agit de deux personnes qui ont jeûné en même temps, chacun il s'énerve plus vite que l'autre. Alors on ne va jamais s'en sortir. Tout à l'heure, quand je suis sorti de la mosquée, il y a quelqu'un qui me pose une question, il me dit, ah, quelqu'un, juste au moment de la rupture, il y a sa femme qui parlait sans arrêt et il l'a répudiée. Juste au moment de la rupture. Subhanallah, qu'Allah nous préserve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. C'est vrai qu'au moment de la rupture, les gens ils ont faim, ils ont soif, ils sont fatigués, etc., etc. Mais il faut garder son calme, garder son sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait insisté sur ce point. Mais c'est vrai, ça nous donne le sourire. En fait, ça nous fait sourire un peu, ça nous donne envie de sourire, mais c'est une réalité. Les gens, ils sont tendus au moment de la rupture. Parfois, pour un oui, pour un non, alors c'est la catastrophe. Il me dit, cher, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je lui dis, il faut qu'il reprenne sa femme avant 3 mois. Avant 3 mois, cela c'est au Coran, comme on le dit dans les livres, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a renseigné, et qu'aussi on apprenne à se calmer. Parce que quand quelqu'un lui avait posé la question, donne-moi un conseil, il lui dit, ne t'énerve pas. Enseignez à Rasulullah il lui pose encore d'autres questions, donne-moi encore d'autres conseils, il dit, ne t'énerve pas. Donc quand on jeûne, facilement on s'énerve, on s'emporte, surtout quand il fait chaud, maintenant c'est l'été un peu partout dans le monde, presque. Bon, il y a des endroits où c'est pas l'été, mais partout où on est suivi, ici, sur ce site, France, un peu Sénégal, un peu ailleurs, ici en Europe, d'autres pays, c'est l'été. C'est la chaleur, les gens sont tendus, les gens sont fatigués, surtout la fin de la journée. C'est le moment où c'est très dur. L'autre jour, il y a un frère qui est venu, il m'a dit, moi quand je jeûne et que je conduis, si quelqu'un me klaxonne, alors c'est la guerre. Excepté que personne ne me klaxonne. Si on me klaxonne, je garde la voiture et c'est la bagarre. Il dit, c'est pas comme ça qu'il faut jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait parlé de tout ça. Donc, Inch'Allah, qu'Allah il accepte notre jeûne, Inch'Allah, et qu'Allah nous maintient dans cette voie. Et alhamdulillah, qu'Allah il pardonne à tous les musulmans. اللهم اغفر لجميع موتى المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالته وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر لوالدينا ولجميع المؤمنين ومشايخنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا الصيام والقيام وتقبل منا الصيام والقيام ببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا وناصرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله.